Bonjour les scorpions, bienvenue pour vos énergies générales pour ce mois de mai 2021. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, de manière générale au moins. J'ai du mal. Allez, on y va. Avec l'oracle de l'esprit animal. Quel esprit animal va vous accompagner pour ce mois de mai, les scorpions ? Animal vous accompagne pour ce mois de mai. Alors, ouf, j'avais pas vu, je pensais que j'en avais qu'une. Donc ça fait un peu beaucoup. Une, ça me suffit, merci. Allez, zo. Le caméléon. Le caméléon associé à la patience. Je vais vous lire le message. Alors, on y va. L'esprit du caméléon est là pour vous enseigner la patience. Or, la patience est une vertu de plus en plus difficile à cultiver dans notre monde moderne. Nous voulons tout et tout de suite. Et si les choses prennent du temps à se manifester, nous devenons anxieux en cédant à la peur et à la frustration. Pourtant, tout est un processus. Ce n'est pas parce que notre mental veut quelque chose, que quelque chose arrive du jour au lendemain, que nous sommes réellement prêts pour cela. Si nous faisons l'expérience du temps sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Le chemin est juste aussi important que la destination. Si vous passez actuellement par de grands changements dans votre vie, vous pouvez vous sentir bloqué au milieu du gué. Trop loin pour revenir en arrière et pas assez loin pour atteindre votre but. Ayez confiance dans le fait que ce délai est en réalité ce dont vous avez besoin pour intégrer les expériences et les leçons que vous traversez. Changer trop rapidement peut s'avérer très déstabilisant et finalement contre-productif. Un arbre a toujours besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre afin d'être correctement nourri et de résister au vent. S'il ne le faisait pas, il n'aurait aucune base solide et tomberait probablement à la première tempête. Donc là, mes chers scorpions, on essaie sur ce mois de mai, enfin on essaie pour ceux qui sont confrontés à de l'impatience, des projets qui ne voient pas le jour, quels qu'ils soient. Là, on vous dit que sur ce mois de mai, le caméléon est dans votre signe. Donc, il vous invite à cultiver la patience. On essaie d'être plus patient. On garde confiance dans le fait que si ça n'arrive pas tout de suite maintenant, c'est qu'il y a certainement une raison, c'est pas le bon moment, d'accord ? Et que si vous avez consciencieusement mis tout en place, qu'il ne manque rien et que ça ne voit pas le jour, ça ne prend pas racine, c'est que c'est juste pas le moment. C'est juste pas le moment ou c'est juste pas du tout pour vous et que ça ne verra pas le jour. Donc, on fait preuve de patience, d'accord ? Et puis après, il y aura une autre phase qui sera peut-être l'acceptation si effectivement ce dont la raison pour laquelle vous êtes impatient, vous attendez ne voit pas le jour. Bon, et bien là, après, on parle plus d'acceptation. Là, en tout cas, pour ce mois de mai, on vous invite à cultiver la patience, les scorpions. Allez, le tarot de la magie verte. Quelle énergie du tarot vous accompagne ? Wow, c'est génial. On a l'homme vert. Donc oui, en même temps. 0, d'accord ? On est au tout début. C'est le fou, c'est le mât dans le tarot de Marseille, d'accord ? On a, vous savez, je ne sais pas si vous visualisez, j'ai pas de tarot de Marseille là sous la main, je ne vais pas chercher, mais il est souvent au bord d'un rocher, là il a un pied dans le vide, il a un sac à dos, il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Hein, il est confiant, d'accord ? Donc là on vous dit, le tarot vient vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, gardez confiance. C'est pas parce que ça vient pas que ça va pas venir. Hein. Et encore une fois, si ça vient pas, bon après on se posera d'autres questions. En tout cas, c'est pas le moment. Là, on fait preuve de patience et on garde confiance en soi, d'accord ? Ça nous parle aussi pour d'autres, hein, ou pour
qui ne sont pas nécessairement dans l'attente de quelque chose, de nouveaux départs, de nouveautés. On écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie, on entame un nouveau cycle, en tout cas on a besoin, voilà, on va vers de la nouveauté. Un nouveau départ, mais c'est quelque chose parce qu'on est vraiment c'est la première carte du tarot, vous voyez, le tarot de Marseille, enfin peu importe lequel d'ailleurs, hein, que ce soit un Rider-Waite, peu importe, ça raconte une histoire. Donc là on est au tout début. Et puis ben, ce fou là, le mâle fou, il va rencontrer le magicien, il va rencontrer la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, qui vont lui enseigner des choses à chaque fois. Donc là, on est au tout début. C'est le départ d'un projet, d'une relation, d'un nouveau job. On démarre quelque chose. C'est peut-être ça que vous attendez. Vous avez peut-être mis tout en place, mais ça ne démarre pas. Quand est-ce que ça va commencer? Donc là, on fait preuve de patience, les scorpions. OK? Allez, on va aller voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière? Est-ce que les miroirs, on va mettre en lumière pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent sur quoi on s'arrête là, sur ce mois de mai? Les scorpions, qu'est-ce qu'on met en lumière? J'ai la carte de l'hérédité, on a la carte de la jalousie, la carte de l'enfermement. Ben ouais, ok. La carte de la loi qui nous parle d'équilibre. Donc là, on a des scorpions qui redémarrent à zéro. D'accord? Redémarrent à zéro dans une relation, redémarrent à zéro dans un job, redémarrent à zéro dans je ne sais pas, je ne sais quoi. Vous l'adaptez, il faut que ça résonne, bien entendu. Il y a l'idée, alors ça nous parle, l'hérédité voilà, on est peut-être dans des conflits familiaux, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, peut-être que des conflits familiaux, il y a l'idée là avec l'énergie du tarot de partir, il y a un nouveau départ, vous avez besoin, vous sentez que c'est nécessaire d'entreprendre de la nouveauté, de partir vers autre chose, d'accord? Là, on a des scorpions qui se sentent, qui ont un sentiment d'enfermement, de stagnation, il n'y a plus, voilà, il y a plus d'énergie, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de, vous voyez, c'est ni tout gris, ni tout noir, mais voilà, quoi, il y a pas, j'ai vraiment, ce qu'on me montre, c'est ça, c'est quelqu'un là, on a des scorpions qui sont pas, j'allais dire de manière, avec un peu d'humour noir, un peu au bout de votre vie, vous voyez, il n'y a plus grand-chose là qui vous fait vibrer. Donc la jalousie, c'est peut-être vous qui enviez peut-être des gens autour de vous ou simplement envier le fait qu'il y en a qui arrivent à tout laisser et partir vers autre chose. Et c'est peut-être, voilà, là il y a l'idée qu'effectivement peut-être que vous n'arrivez, enfin voilà, il y a l'idée d'envier ça. Après, on a peut-être des histoires familiales autour de la jalousie, des querelles, des litiges familiaux. Et là, vous vous dites, c'est bon, j'en peux plus, c'est bon, je pars. Je pars. Ou dans l'entreprise, il y a des histoires de jalousie. On a peut-être des scorpions qui travaillent dans une entreprise familiale, c'est pas impossible. En tout cas, là, pour moi, le maître mot avec là, ce qu'on met en lumière, c'est votre équilibre, hein, d'accord? Il y a besoin, il y a nécessité de rééquilibrer, de vous rééquilibrer. Là, c'est vital. C'est vital. On a peut-être même, là, ce qu'on me montre, des scorpions qui sont dans une dépression. Hein. Là, on a peut-être des gens qui sont au bord du burn-out, ou des gens qui en sortent, qui commencent à sortir aussi peut-être, j'ai eu ça hein, dans un autre signe, je ne sais plus lequel, la tête de l'eau, alors avec ce qu'on vit tous hein, aussi, hein, les confinements à répétition, etc. Et tout, c'est hyper pesant. Là, on a des gens qui n'en peuvent plus, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, de cultiver cette patience. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger puisqu'on a quand même l'énergie de l'énergie du fou là, qui de toute façon impulse, est là pour dire il y a un nouveau départ potentiel.
mais ça demande du temps. Il faut être patient. Il faut être patient. Et là, on a clairement des scorpions qui ne vivent pas ça très bien. Parce que là, on a des gens qui sont dans des situations lourdes et pesantes depuis pas mal de temps. Des litiges familiaux, je dis, bon, voilà, on a quand même la carte de l'hérédité. Donc, soit c'est une énième situation que vous vivez qui ressemble à d'autres, parce qu'avec la carte de l'hérédité, ça peut aussi nous parler de karma. Hein, donc là, il serait peut-être bon de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai à régler pour pas que ça se répète, parce qu'il y en a marre, voyez. Bon, je vous donne le message, hein, parce que je le ressens aussi. Et puis, pour le reste, voilà, dans une entreprise, dans votre famille, avec votre conjoint, on a peut-être beaucoup de jalousie, ou c'est peut-être vous aussi qui êtes jaloux, c'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression, plus l'impression, ce sont des énergies tierces, ça. Bon, à voir. On a des discussions, vous voyez, hein, là, pour moi, on acte des choses. Alors, je ne vois pas là de signature, d'officialisation, mais plutôt de manière officieuse, d'accord, avec votre partenaire, avec votre famille, avec vous-même. Il y a des choses qui s'actent, il y a des décisions qui se prennent. On n'en est pas, je vous dis, à l'officialisation. C'est plutôt, oui, à l'officialisation, c'est plutôt de manière officieuse. On discute, on a des paroles, on a voilà, on a peut-être des gens qui sont perturbés. Il y a une victoire. Vous voyez, il y a un peu de, il va falloir être patient. On est au début. Vous allez vers quelque chose, de toute façon. Il y a quelque chose. Bon, ok, je ne vais pas aller trop loin. J'ai l'évolution qui vient après. On a visiblement là des scorpions qui recommencent peut-être de zéro. C'est pas impossible, d'accord? Donc là, ça met en lumière la situation, d'accord? On sort de cet enfermement. On essaie là essayer de vous dire, ok, je fais preuve de patience, je dois, de toute façon là, il faut redémarrer quelque chose, mais avant tout, il faut prendre des décisions, il faut acter déjà de manière, je vous dis, officieuse, certaines choses, d'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur. Vers quoi? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions là? Après les miroirs, qu'est-ce qui vient vers vous? On va voir si ça fait écho ou si c'est une autre situation. Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Les deux. Voilà, j'ai la carte du cycle. Hein. Là, je vous l'ai dit, là, on a des scorpions. Là, on recommence. Hein. Pour moi, il y a un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, mais c'est aussi une nouvelle page qui s'écrit. Visiblement. Hein. Bon, j'en ai deux. Je vais les prendre. J'ai la chair de poule, disons. Ok, donc là, on a la protection, l'étape. On a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, on parle bien de vous, d'accord? L'homme, ça peut aussi nous parler d'action, de prendre les choses en main, d'acter les choses, d'accord? On est dans une énergie d'action, on se met à l'action, ok? La carte, vous voyez, ça me renvoie à la carte de l'enfermement. Là, on est assis, on attend que ça se passe et on souffre en silence parce que c'est un peu ce que ça m'évoque. Là, non. Là, pour moi, là, ce qui vient vers vous sur plus peut-être la fin mai, une fois qu'on a acté des choses, on a posé des choses, on met des choses en place, on se met dans l'action. Donc là, on a la carte de la stabilité. C'est vraiment, vous avez besoin de retrouver une stabilité, vous cherchez ça. Là, on a clairement des gens qui réécrivent un nouveau chapitre parce qu'il n'y a pas cette stabilité. Il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des frissons, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est peut-être une situation qui a l'air assez lourde quand même. Hein. Au niveau familial, je vous dis, il y a quand même quelque chose de très lourd, il y a besoin de se libérer, il y a besoin de s'émanciper. Voilà ce qu'on me donne aussi. Donc, on a la carte du cycle. On vous dit de toute façon, vous êtes protégé, d'accord? Essayez de croire, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre ange gardien. Faites-vous confiance. Faites confiance, même si les idées que vous avez vous font peut-être un peu peur. Vous dites, ah, je ne vais peut-être pas y arriver. Non, là, j'ai la carte de l'étape. Donc, de toute façon, pour moi, sur cette fin mai, il y a déjà une première étape de franchie. Vous allez franchir une première étape, c'est peut-être l'officialisation. Enfin, le fait de poser,
de manière officieuse les choses. Et puis peut-être après, vous allez vraiment de manière officielle, d'accord? Une fois que vous aurez passé l'étape officieux, on pourra aller peut-être se diriger vers quelque chose de vraiment officiel. En tout cas, voilà, on prend le temps. L'étape, c'est un pied. Je mets un pied devant l'autre, d'accord? On n'avance pas en sautant, on ne court pas. On prend le temps et là, ça vous ramène à l'énergie du caméléon. Faites ça avec patience. Soyez patient. Je sais que parfois, on en a tellement ras la casquette. Ça fait longtemps que ça dure. On n'en peut plus. Mais là, il faut garder patience. Je pense que les choses... J'ai la carte du trésor dessous. Donc, vous allez sortir la tête de quelque chose. Vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté. C'est évident. J'ai la carte de l'éveil. Donc, je le sens. Je le sens. Il y a un moment très difficile à passer. Il y a peut-être des choses de manière officieuse, je vous l'ai dit, à poser, à dire aux autres, aux membres de votre famille, à votre conjoint, à votre patron, je ne sais pas dans quel le domaine dans lequel ça vous parle, vous l'adaptez. Mais la suite, ça se fait tranquillement. Mais il y a il y a de l'évolution, il y a de la stabilité retrouvée, il y a un mieux-être. C'est une évidence, les scorpions. Donc là, essayez de vous laisser, faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, dites-vous que les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le caméléon, elles arrivent quand elles doivent arriver, ni trop tôt, ni trop tard. Si elles n'arrivent pas, c'est qu'elles ne doivent, ça doit pas, vous ne devez pas vivre ça avec l'énergie du tarot, du fou. Là, de toute façon, on écrit un nouveau chapitre, il y a un nouveau départ, on se dirige vers autre chose. Et avec ce qu'on a vu avec les miroirs, vous en avez besoin, c'est plus possible. Donc, on garde confiance. On garde confiance, c'est vraiment... je peux pas en dire... Enfin, je me répète, pardonnez-moi, mais je sens vraiment, j'ai vraiment l'impression, là, j'ai vraiment des scorpions qui sont en détresse. C'est vraiment ce qu'on envoie. On parle de détresse, on parle d'une grande souffrance. Il y a vraiment des gens en souffrance. Donc, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous allez pouvoir aller... Ce nouveau départ, il est au coin de la rue. Il n'est pas très loin. Il y a besoin peut-être encore de temps. Soyez patient. Cette stabilité, vous allez retrouver une stabilité. Là, je vous dis, j'ai des scorpions qui ne savent plus. C'est comme si on vous mettait dans une machine à laver et que, vous voyez, dans le tambour, là, ça tourne dans tous les sens, la tête en bas, la tête en haut. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, faites confiance aussi à la vie, priez vos guides, priez vos anges, essayez de garder la tête au-dessus de l'eau, d'accord? Ne coulez pas parce que vous êtes à la veille là-dedans. Pour moi, sur cette femelle, les choses, il y a une première étape de franchie. Il y aura une première étape de franchie et l'une après, enfin, chaque étape, les unes après les autres, vont se franchir tranquillement, mais sûrement. C'est un tirage assez fort, quand même, les scorpions. Bon, allez. Quel est le conseil avec l'oracle de ton âme? Quel est le conseil qu'on vous donne, les scorpions? Qu'est-ce qu'il y a pour vous là comme conseil pour le mois de mai avec ces situations, cette situation de nouveau départ? Recevoir. Tu donnes sans cesse. Moi, j'ai vraiment vous voyez, je lis cette première phrase, je vois vraiment des scorpions épuisés, mais au bout de, vraiment, au bout de leur vie, quoi. Vous en pouvez plus, quoi. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Là, pour moi, il y a eu peut-être des abus aussi, des abus de confiance. Vous avez peut-être beaucoup donné de vous, de votre temps, peut-être de l'argent, je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, vous avez beaucoup donné et là, vous êtes vidé. C'est vraiment... Donc là, on vous dit que il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui vous tende une main. Pour les scorpions qui sont un petit peu... qui ont leur fierté, là, il serait peut-être temps de mettre votre fierté de côté et d'accepter aussi, vous, de recevoir. Parce que le fait de recevoir, d'abord, ça permet aussi qu'il y ait un flux, les énergies circulent, vous voyez, c'est quelque chose j'arrive pas, je trouve pas le terme, mais voilà, ça va dans les deux sens. Et
Et ça, c'est important. C'est important. Là, de toute façon, là, pour moi, vous ne pouvez plus donner. Vous ne pouvez plus donner. Et voilà, il y a peut-être cette fierté. Là, il faut que vous soyez en capacité de recevoir de l'aide. Peut-être, si on parle de séparation, d'être d'un ami qui peut vous héberger, de quelqu'un de votre famille, je ne sais pas. Là, on accepte de recevoir de l'aide de quelqu'un. C'est important. D'accord. On va en demander un autre message pour les scorpions. Qu'est-ce qui pourrait accompagner la carte de recevoir pour les scorpions? On peut avoir un deuxième conseil, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment de trop, je reste encore une fois. Scorpion, est-ce qu'on peut avoir un deuxième conseil? Oui, vous voyez, on vous dit de faire une pause. Je vous sens vraiment exténué, hein. C'est incroyable. Ça résonne, c'est fou comme c'est. Les cartes, elles sont très réceptives. Stop, tu vas trop vite. Tout va trop vite, pardon. Autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Là, moi, je vois des gens épuisés. Donc là, on vous dit stop. Déjà, tu arrêtes de donner, tu vas recevoir un petit peu de l'aide. Quelle qu'elle soit, hein, de la manière dont peu importe, et on fait une pause. Faites une pause physiquement, faites une pause mentalement, émotionnellement, reposez-vous, d'accord? Parce que tout ça, c'est des ingrédients nécessaires pour entamer ce nouveau départ. Hein, moi, je l'interprète de cette manière. Voilà. Bon, écoutez les scorpions, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Tenez bon, ne lâchez rien. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Au revoir.